Battus de peu par Cesson la semaine dernière en ouverture de cette D1, les Dunkerquois se devaient de relever la tête au moment de recevoir Montpellier, le club le plus titré de France et vainqueur de Chartres en J1. C'est donc pied au plancher que les hommes de Patrick Casal démarrent la rencontre en profitant des maladresses des visiteurs. Buteau 9 buts symbolise cette volonté nordiste et l'USDK mène déjà 3-0 à la troisième. En favori, Montpellier sait qu'il ne doit pas laisser filer son hôte et débloque vite son compteur. Dans ce genre de situation, ce sont les tauliers comme Gagic qui prennent leurs responsabilités et le match commence à s'emballer un peu. 4-3 à la 10e, bien en place, Dunkerque joue simple et efficace. En confiance après son titre de champion du monde des moins de 21 ans, Nieto fait le job au pivot pour permettre à Lamont d'y aller tout seul face à Gérard. Le tir est limpide et cela fait 17 à la 18e, puis 16-12 à la 30e. Les coachs maison apprécient l'ouvrage et le fait que le MHB soit plus en réaction qu'en action sur cette rencontre. Tant mieux pour l'USDK qui en remet une couche tout de suite après la pause. Lamont prépare son enclenchement. Le petit jeu avec Avgour fonctionne à merveille et même si la suite est un peu brouillonne, sur l'aile droite, Cossé récupère le ballon pour aller tromper Siffer d'un très joli lob, 20-16 à la 37e. Les stades de Flandre bourdonnant, les Héroltais se heurtent régulièrement à une très grosse défense des nordistes, affichant 58% de réussite au tir. Pourtant, sur cette deuxième tentative, ça va passer pour Borges. 22-21 à la 44e. Ce sera la dernière fois que Montpellier aura l'occasion de revenir. Dans le sprint final, Dunkerque va bander les muscles et faire preuve de beaucoup d'autorité, comme sur ce nouveau missile de Mamic qui n'est pas poussé dans les orties, mais retombe sur ses deux jambes. Emprunté dans les derniers moments importants, Montpellier se fait même piéger sur cette interception de Buteau, qui va envoyer Cossé vers le but. 30-26 pour les Dunkerquois, qui signent un authentique exploit en ce début de saison. Le coup est très dur pour Montpellier qui vient de griller un sérieux joker à quelques jours de son entrée en Ligue des Champions. Les nordistes peuvent jubiler.